Du sable à perte de vue et des petites plantations pour tenter de le contenir. Voilà ce qu'il reste du lac Fagibine près du village de Bilal Bankor. Fagibine n'est plus un lac que dans le souvenir de ses riverains. Toute cette zone était remplie d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres quand il n'y a eu plus d'arbres. Lors de la première rébellion, des déplacés se sont installés ici et ont détruit la forêt. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. Depuis les années 1970, de longs épisodes de sécheresse ont vidé progressivement le plan d'eau situé à 80 km de Tombouctou. Les pêcheurs ont perdu leurs revenus, les cultivateurs sont devenus éleveurs et les derniers arbres subsistants sont peu à peu coupés. Je sais que ça détruit l'environnement, mais qu'est-ce que je vais manger si je ne le fais pas? Mes enfants ont grandi. Ils ont fait ce que font tous les jeunes, partir et ne plus donner de nouvelles. Je suis restée. Eux, ils se sont dispersés dans différents pays. Aujourd'hui, la présence des hommes même est menacée. La terre est devenue stérile, la température insupportable et le sable attaque les habitations. Dans le village de Binta-Gungu, une école a été mise hors d'usage. Les potentiels élèves sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est une école d'à peu près 400 élèves. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode ou bien pour le recrutement. Sans instruction, sans espoir de travail, les jeunes gens sont des proies faciles pour les groupes armés qui recrutent dans la région. D'autres partent grossir les faubourgs de Bamako ou tentent l'émigration vers les pays du Nord. Toute filière destructrice pour les hommes et pour les sociétés. L'assèchement du lac Fagibine a des répercussions géopolitiques dévastatrices, bien loin de ces berges d'antan.